Ok, on continue sur les lois de Tfilin. La bracha c'est Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav havetzivanu lehaniach tefilin. Il faut faire attention parce que l'hébreu est une langue compliquée. Et a priori, il faut bien prononcer les mots. Si on a mal prononcé, ça va aussi, je dis tout de suite. Mais c'est bien de bien prononcer, parce que des fois on peut dire exactement le contraire de ce qu'on voulait dire. Par exemple, il y a une notion qui s'appelle le dagesh, l'accent. Tu as des mots qui sont écrits exactement la même chose, mais il y a un accent, il n'y a pas d'accent, ça change complètement. Par exemple, dans les Sfichot, on chante Anenu Elokei Abraham, Anenu. Anenu signifie réponds-nous. Mais il y en a qui mettent l'accent Anenu, un accent dans le N. Anenu. Anenu signifie torture-nous. Torture-nous, Elokei Abraham, torture-nous. Bon, alors heureusement que Dieu est bon, il n'écoute pas ses prières, mais il faut prononcer bien. On va faire maintenant ici un petit test. Tout le monde connaît la phrase numéro 1 de la Torah, Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. N'est-ce pas? Tu peux dire Shema Yisrael? Shema Yisrael. Répète. Shema Yisrael. Faux. Shema Israël. Hein? Shema Israël. Répète. Shema Israël. Peut-être ça va, je ne suis pas certain. Shema Israël. Répète. Shema Israël. Non. Shema Israël. Bien. Shema Yisrael. Pas mal. Bien. Shema Israël. Bien. Shema Israël. Faux. Shema Yisrael. Faux. Shema Yisrael. Hein? Shema Yisrael. Faux. Shema Israël. 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 Hein? Shema Israël. Faux. Merci. La réponse. Alors, la réponse. En français, on écrit comment Israël? I-S-R, etc. Donc c'est I. Mais en hébreu, c'est pas un I. I en hébreu, c'est Aleph Yud. On dit I, mais c'est pas Aleph Yud, c'est un Yud. Yud, c'est un Yi. Yi. Donc Shema Yisraël. Yi. Et pas Israël. Israël, c'est faux. Ça n'existe pas. C'est Yisraël. Alors, toutes nos vies, on n'a pas dit. Je pense que Dieu, il compte la mitzvah comme si elle est faite. Mais c'est clair que c'est mieux de la faire comme il faut bien. Et sur le schéma, parce qu'on dit c'est schéma, shema, schéma. Shema, c'est pas Shema, mais c'est un petit C avant. Shema avec un N. Shema Yisraël. Après, il y en a qui font Ve'ahavta. Celui qui fait ça n'est pas rendu quitte. Ve'ahavta, c'est fini, tu as aimé. C'est Ve'ahavta. Bon, il y a des accents, ça, il faut apprendre tout ça. Ça change tout. Ça change tout. Ça change tout. Alors, par exemple, les tfilin. Quelqu'un qui va faire la bracha, le haniach tefilin, il met l'accent dans le N. La niach signifie abandonner. Béni soit l'Éternel qui nous a ordonné d'abandonner les tfilin. Et le haniach, sans l'accent dans le N, c'est poser les tfilin. D'accord? Donc, faire attention, pas dire la niach, mais dire le haniach. Pas trop prononcer le nom. Pas prononcer le nun trop fort. D'accord? Et comme ça, on pourra faire des cours, des heures et des heures sur toutes sortes d'endroits où les gens se trompent dans la prière, mais ça suffit pour le moment. On ne peut pas mettre les tefilines trop tôt. Il faut mettre tefilines d'après la halakha à un moment, quand c'est la fin de la nuit, où on peut reconnaître un camarade. Ce n'est pas quelqu'un qu'on connaît trop bien, comme sa femme, son mari, ni un étranger, un camarade, ici de la Yeshiva par exemple, tu le reconnais bien à 2 mètres. Aujourd'hui, où il y a des lumières partout, on ne sait pas ce que c'est. Mais c'est un temps qui existait dans le désert, dans les endroits où il n'y a pas de lumière, d'accord? Au bout d'un moment, tu as l'aube, donc à l'est, il commence à faire bleu foncé, puis après un bleu un peu plus clair. Au bout d'un moment, il y a une luminosité, tu peux reconnaître quelqu'un à 2 mètres. C'est quand, ce moment-là? Rabbi Yosef, il dit que c'est 6 minutes après l'aube, et c'est bien d'attendre plus, 12 minutes. C'est-à-dire que l'aube, c'est au printemps et à l'automne, ce qu'on appelle le moment où les nuits et les jours sont de même longueur, on appelle ça l'équinoxe. D'accord? Alors, le temps qu'il y a entre l'aube et le lever du soleil, c'est 1h12.
Rav Yosef, il dit, après 6 minutes, tu peux déjà mettre tes tefilines, mais c'est bien d'attendre 12 minutes, qu'il y ait 1 heure, que ce soit 1 heure avant le lever du soleil. Rabbi Samba Shaul, lui, dit, c'est trop tôt, il faut 50 minutes. Et tous sont d'accord que c'est mieux d'attendre plus que de mettre trop tôt. Celui qui a mis trop tôt les tefilines, il faisait encore nuit, avec bracha, ce qu'il se rend compte, il ne refait pas la bracha une fois que c'est jour. T'as mis, tant pis, termine, tu ne refais pas la bracha dessus. Mais a priori, il faut le mettre suffisamment tard pour qu'on puisse reconnaître quelqu'un, un camarade, à 2 mètres, comme j'ai dit. Le temps, c'est 1 heure avant le lever du soleil, il y en a qui disent 50 minutes. Et quand on n'a pas le choix, on peut compter même 6 minutes après, 1h06 avant le lever du soleil. C'est 6 minutes après l'aube. Maintenant, en France actuellement, il y en a qui m'ont posé la question. Le lever du soleil, c'est très tard durant la journée. Eux doivent partir au travail. Alors, ils m'ont demandé comment. Il y a plusieurs horaires. Je leur ai dit, c'est bon, si c'est 6 minutes après l'aube, c'est bon. Pourquoi? Parce que la période qu'il y a entre l'aube et le lever du soleil en hiver, elle est plus courte. Donc, les 6 minutes, c'est une plus grande partie de ce temps-là. Donc, ça va. En été, ça peut être plus compliqué, ces 6 minutes-là. En été, c'est très très tôt, donc je ne sais pas trop. Ce n'est pas une question qui se pose tellement. Quand on met les tefilines à 4 h du matin en France, en été. Par contre, actuellement, où le lever du soleil est très tard, alors les gens veulent le plus rapidement possible pouvoir mettre les tefilines. 6 minutes après l'aube, c'est valable. Ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre les tefilines. Et après, quand on est entre Ishtabach et Yotzer, faire la bracha. D'accord? On peut faire ça. Des gens qui doivent aller travailler tôt, alors la prière, elle est trop tôt. Trop tôt pour mettre les tefilines avec bracha. Tu les mets. Tu commences ta prière. Et lorsque tu arrives entre Ishtabach et Yotzer, tu as fini tout le psuko des Imra, tu n'as pas encore commencé Yotzer, on peut faire des brachot là-bas. Par exemple, quelqu'un qui était aux toilettes pendant le psuko des Imra. Alors, c'est pas bien de faire Ashar Yatzar pendant le psuko des Imra. Il attend qu'il arrive à Ishtabach. Là, il fait Ashar Yatzar avant de commencer Yotzer. Là aussi, donc, on pourra faire la bracha sur Talit et Tfilin. D'accord? Talit, c'est à peu près le même temps, ça ne change pas tellement. Oui. Si on a un doute d'avoir fait, parce que machinalement on a dit les tefilines, on ne sait plus si on a récité ou pas la bracha, on la refait ou on la refait pas. Le mieux c'est que, non, chaque fois qu'on a un doute si on a fait une bracha ou pas, on ne la fait pas. Ce que tu peux faire, c'est demander à quelqu'un d'autre qui fait la bracha, rends-moi quitte. C'est la meilleure des choses à faire. Si tu es tout seul, alors tu dis Baruch, tu penses Ata Hashem lokel melech haolam, et tu dis le reste. Il y a le marloquet, si hirur kelibur dami, si la pensée c'est comme la parole. Il y a des grands comme Maïmonide, le Smag, qui disent que oui. Donc, lorsque tu as un doute d'une bracha, tu peux penser le nom de Dieu de la bracha. D'après certains avis, c'est valable. Ok. On avance. Shabbat, Yom Tov, Chol HaMoed, on ne met pas les tefilines. Il y a certaines communautés ashkénazes qui mettent les tefilines à Chol HaMoed. Nous pas, on va après le Zohar. Le Zohar est très sévère là-dessus. Il dit que quelqu'un qui met les tefilines, Shabbat, Yom Tov, Chol HaMoed, il est passible de mort. D'accord? C'est pas bien du tout. Parce qu'on a déjà un signe, c'est un signe les tefilines, mais Shabbat, Yom Tov et Chol HaMoed sont des signes en soi. Donc inutiles et on n'a pas le droit de mettre les tefilines à ce moment-là. On a 2 signes. On a la Brit Mila, on a les tefilines, on a le Shabbat. Et il faut ces 2 signes. Quelqu'un qui n'est pas circoncis de mettre les tefilines. Non. Il doit se circoncire. Quelqu'un qui ne fait pas Shabbat. Hein? Non, Shabbat, il veut dire. Vu qu'il manque un signe, alors il peut. Non. Ou Shabbat aussi. Non, tu as compris ce que tu dis. Et bien sûr qu'il mettrait le tefilin, mais pas Shabbat, ni Chol HaMoed, ni Yom Tov. D'accord? Okay. Il y a d'autres raisons aussi qui font que. Ok, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un, quand il a les tefilin, il va aux toilettes? Est-ce que quand il sort des toilettes, il refait la bracha sur les tefilin, oui ou non? Grande discussion. Le Ben Ishra, il dit que non. Le Rav Yosef, il dit que oui. Alors, celui qui tranche toujours comme Rav Yosef, toujours, il peut faire la bracha. C'est mieux, quand on a un doute de brachot, de ne pas faire la bracha, et comme je dis, si on peut être rendu quitte par quelqu'un d'autre, c'est mieux. Il y a une combine à faire, toujours, ça vaut la peine de le faire. Pour le talit et pour le tefilin. C'est quoi? Moi, par exemple, je commence à vieillir, je vais très souvent aux toilettes, uriner. Alors, ici, la prière dure 1 heure et quelques, ça va, je peux tenir. Mais Shabbat, ça dure 2 heures et quelques, j'ai bu un café avant. Presque à tous les coups, au milieu de la prière, j'ai besoin d'aller uriner. Alors, j'enlève mon talit. Est-ce que je le remets avec bracha, oui ou non? Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Alors, qu'est-ce que je fais pour sortir du problème? Avant de mettre le talit, et c'est valable aussi pour les tefilines,
peut faire comme ça, et c'est bien de faire comme ça. C'est quelqu'un qui sait qu'il y a des chances qu'il devrait aller aux toilettes. Il pose la condition que sa bracha n'est valable que le temps où il porte le talit ou le tfilin. Et dès qu'il enlèvera, la bracha, elle est finie. Comme ça, dès qu'il enlève pour aller aux toilettes, ou même il enlève parce qu'il veut, je sais pas moi... C'est en faisant la bracha au début, il faut avoir la kavana. Voilà. Pas l'inverse, c'est Alors du moment, non, tu peux pas dire, moi je pense que ma bracha est valable pour après les toilettes aussi. Parce qu'il y a un avis qui dit que quand tu vas aux toilettes, ça casse. C'est fini. Il y a un avis qui dit ça casse pas, il y en a un avis qui dit que ça casse. Quand tu vas aux toilettes, c'est terminé. Ta bracha, elle a plus de continuation, tu dois refaire la bracha. Je peux penser, quand je l'enlève, avant d'enlever, je pense que je vais Non. remettre. Non, il faut que tu fasses la bracha. Il faut savoir est-ce que ça continue après les toilettes ou pas après les toilettes. Et c'est pas clair. Il y en a qui disent comme ci, il y en a qui disent comme ça. Donc le mieux, c'est quand tu fais la bracha, tu penses que c'est valable jusqu'à ce que tu enlèves les tfilines ou le talit et pas plus. Comme ça, quand tu l'enlèves, tu peux sans problème refaire la bracha sur le talit et le tfilin et c'est permis. Je ne vais pas rentrer dans le détail plus de la halakha pourquoi on autorise bracha shana secha, mais on peut faire une bracha shana secha pour sortir d'un safek brachot. D'accord, donc on fait comme ça. En plus, ça fait des brachot en plus pour Shabbat. Oui. Mais nous, par exemple, on ne sait pas si on aura besoin d'uriner ou pas. C'est pas bien, on va dire, de dire dès le début que... Non. Si tu n'enlèves pas le talit, la vie continue, tout va très bien. Si ça veut dire que tu as eu besoin d'uriner, alors tu as la bonne solution. Parce que sinon, après, quand tu sors des toilettes, tu es bien embêté. Je fais la bracha ou pas? C'est embêtant. Alors, on ne fait pas la bracha, mais peut-être que tu aurais dû la faire. Alors, pour respecter cet avis-là qui dit qu'on aurait dû la faire, alors c'est bien de faire comme j'ai expliqué, comme ça tu sors de tout problème et tu peux la faire. Ok, messieurs, on va s'arrêter ici. Baruch Adonai, l'olam, amen, va amen. Bonne journée.